On est dimanche. Alors ici, le dimanche, c'est littérature. Même si c'est pas dimanche, d'ailleurs. C'est un peu littérature tout le temps. C'est pas un secret sur ce site. On est quelques bonnes petites cohortes en France à considérer que Jean Rollin, c'est un de nos meilleurs auteurs. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas des valeurs fixes. C'est juste une sorte d'obstination, une sorte de signature. Et pourtant, qui serait plus discret que lui? Mais je pense que ce gars-là a déporté, c'est que c'est une littérature qui se fait in situ, une littérature d'expérience, c'est-à-dire qui n'a de récit que sa propre expérience. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Par exemple, un livre de gens qui m'époustoufle à chaque fois que je le prends, c'est le projet qui s'appelle Terminal Frigo. Le mot projet, c'est un mot un petit peu banalisé maintenant, mais il est très très présent ici dans ce livre. Il est affirmé. C'est peut-être un petit peu aussi la nouveauté. On est forcé de regarder le protocole de l'expérience en même temps qu'on l'a fait. Alors que Terminal Frigo, c'était simple. Tu prends la France, de Dunkerque jusqu'à Bayonne, l'embouchure de la Dour, et tu sautes à la Méditerranée, tu refais la même chose, Marseille, Toulon, et donc tu auras fait un tour de France par la côte, et c'est une carte qui était extrêmement importante. Au temps de Louis XIV, la carte de France, c'est la carte de ses ports. C'est aussi la même chose, évidemment, tout l'empire colonial, c'est évidemment la même chose dans la relation Le Havre, les Amériques, les grands paquebots. Mais aujourd'hui, alors ce gars, il vient, il passe 3 semaines à Dunkerque, il loue une piole, il s'installe, il regarde, il mange, il décrit. Et puis ensuite, il ira au Havre, puis ensuite à Saint-Nazaire, et ainsi de suite. Et Terminal Frigo, oui, on voit le monde de plus près parce que le monde est trop colossal, trop profond. Mais si on prend ce principe de l'approche fractale, vous en prenez un tout petit détail. Et si vous le regardez d'assez près, ce petit détail se charge de la globalité. Il se charge de tout ce que vous avez éliminé, distendu, pour ne plus être que là, dans cette piole, au-dessus du port de Dunkerque. Évidemment, il y a un projet qui est probablement, je pense, son livre le plus connu, c'est Zone, au pluriel. C'est lui qui est parisien invétéré, tout en étant voyageur invétéré. Chez P.O.L., il y a un gros volume qui s'appelle L'homme qui a vu l'ours. C'est-à-dire, avec là aussi des accointances avec ce livre. C'est quoi? Comment il gagnait sa vie, Rollin? Avec des livres comme ça? Non, il faisait des articles pour des magazines. Par exemple, le magazine d'Air France. Vous savez, vous êtes dans l'avion, enfin autrefois, quoi. On prend le truc là, qui traîne dans le siège, et puis vous avez des textes sur le voyage. Bon, lui, c'est Irkoutsk, le pôle Nord, ou c'est en pleine guerre de l'Irak avec le Koweït, être au bout de l'Égypte, à l'endroit du poste frontière, on ne peut pas passer, alors on décrit pendant 3 jours ce qui se passe au poste frontière. Ça, c'est Jean Rollin. Olivier Rollin, l'autre, c'est son frère. On parle de Jean, là, aujourd'hui. Alors, Zone, c'est un autre projet. Donc, tu habites dans le 18e, tu décides que pendant 4 mois, tu ne mettras plus les pieds à Paris. Que tu vas faire le tour de Paris par la Couronne. Tu es à la même distance du périphérique que ta petite chambre est du périphérique. Il va tricher. Je crois que 2 fois dans les 4 mois, il reviendra à sa piole, laver son linge, etc. Mais tu arrives à Gennevilliers, qui est ici aussi. Eh bien, comment tu te loges? Quel hôtel tu prends? Il est comment cet hôtel? C'est quoi les conversations qu'on te tient? Comment tu organises ton temps? Qu'est-ce que tu vois? Et Zone, par exemple, un des chapitres dont je continue de me servir en atelier d'écriture, c'est l'arrivée à pied à Sarcelles. C'est-à-dire, toutes les communications à Paris sont radiales. Tu pars de Saint-Lazare, de Gare du Nord, de Gare de Lyon, par ton RER, cette même toile qu'il va emprunter là, et tu vas directement de Gare du Nord à Sarcelles. Oui, mais si tu y arrives justement à pied depuis Gennevilliers, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu longes? Quel jardin? Quel grillage?
comment apparaissent les tours au-dessus de la végétation. Les zones est un livre immense. Alors, tout est sur des principes, même quand il est, je vous dis, ce livre à Mexico, on est dans cette même prégnance des choses. Un des plus récents, c'est Savannah. Savannah, c'est intéressant aussi par rapport à ce que joue celui-ci, par rapport à Terminal Frigo ou par rapport à Zone. Alors Jean Rollin a eu pour compagne une partie de sa vie une photographe qui s'appelait Kate Barry, si je ne me trompe pas, fille de Jane Birkin. Avec Kate, ils avaient fait un voyage sur les traces d'un auteur américain. À l'origine, c'était un projet à lui, magazine ou autre, la maison transformée en musée de Flannery O'Connor. Et puis pour Kate, ça avait été un rendez-vous extrêmement important. Alors, un an après le décès de Kate, il refait ce même voyage, seul évidemment. Il prend le même hôtel. Il fait au même moment les mêmes gestes, va manger aux mêmes endroits, puis se rend au musée. Retrouve dans le musée les mentions manuscrites qu'elle avait laissées sur le journal de livres d'or. C'est un livre extrêmement troublant parce que c'est un séjour, une ville qui pourrait être comme toutes les villes. Un rituel, par contre, qui est lesté d'un deuil, mais ça ne nous regarde pas. On ne l'évoque pas, on n'évoque que les itinéraires, les gestes. Et puis, par contre, il y a ce dédoublement du temps. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que là, le pont de Beson, alors évidemment, avec Jean Rollin, on ne va pas aller lui faire des leçons. Beson, il n'est pas le premier à l'évoquer en littérature. Il y a cette préface de Céline, un monsieur dont personne probablement ne se souviendrait aujourd'hui, qui s'appelait Albert Serrouille, qui avait fait un livre sur Beson. Et le texte de Céline est plus qu'intéressant parce que c'est vrai, il y a cette expression banlieue, paillasson de la ville. Et il concentre dans Beson tout ce qu'on trouve dans Mort à crédit sur ces banlieues ouest, et là où il exerçait en dispensaire, à Clichy, tout auprès. Il y a un très beau livre de Marianne Alphand aussi dans les années 80. Là, je ne vais pas retrouver le titre, mais c'était le ciel au-dessus de Beson, ou quelque chose de cet ordre-là. Moi, Beson, c'est une ville que j'ai aussi arpentée, mais là, en tout cas, si, ça a une incidence. J'avais fait un atelier d'écriture dans un lycée professionnel à Argenteuil, avec Fabrice Cazeneuve et Arte. On avait voulu retrouver ces élèves quelque temps plus tard, et on s'était retrouvé chez un jeune vietnamien de la classe dont la famille était logée sur un immeuble mais juste au-dessus du pont de Beson. Et en même temps, avec lui, ce qui avait été fascinant, c'est qu'il nous expliquait comment, le soir, il venait à ce balcon, la Seine, mais au-delà, la Défense, au-delà, ces effets de soleil, de lumière, et la poésie de l'immensité de la ville quand elle vous est offerte comme ça dans deux mains. Et là, on décolle. Donc le pont de Beson, pour moi, rien que ça, c'est Jean Rollin. Là, ça touche de l'important. Par contre, quand tu ouvres le livre, évidemment, je n'étais pas du tout prévenu. De quoi il s'agit ? Je vais lancer sur mon ordi Google Earth. Ça, c'est une première de faire ça en direct. J'ai une position de départ. Je crois que c'est toujours la même, c'est un petit peu fétiche. Des fois, c'est le Providence de Lovecraft, et là, c'est une tour d'observation qui est à Oakland, près de San Francisco. Je laisse ma tour d'observation, et si on me cherche Paris, tout simplement, wow, j'aime bien ces sensations de voyage dans Google Earth. Et on l'a à Paris, et surprise, il y a la Seine. Et ce qui est fascinant avec la Seine, c'est que vous voyez cette courbe ici, cette courbe ici, cette courbe ici, cette courbe-là. Alors oui, là, la traversée de Paris de la Seine, on la connaît par cœur. Et puis là, ça repart, la Marne, les maisons Alfort, ça va un peu plus droit. Et là, on doit être Corbeil, Melun, Villeneuve-Saint-Georges. Et de l'autre côté, ça, cette zone-là, du coup, lui, va ignorer la Seine sur la traversée de la Seine dans Paris.
mais il va retrouver la Seine dans les Hauts-de-Seine, département, après il va traverser à pied tous les petits affluents, celui de la Yère, celui de l'Essonne, et puis il va retrouver Nanterre, Gennevilliers, et puis évidemment Besançon qui est ici, et ce pont de Besançon. Et le projet dont je parlais de Jean Rollin, c'est ça qui distingue ce livre de ses précédents, c'est refaire un parcours, dire je suis la Seine, et puis pourquoi pas. Il y a eu un formidable livre chez POL aussi, Reviens. Il y a eu chez POL il y a quelques années un formidable livre de Pierre Patrolin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Patrolin, c'est un gars qui est à l'origine des documentaires de films, et son livre s'appelait La traversée de la France à la nage. Et en gros, si je dézoome ici, Patrolin se lançait à la nage dans des petites rivières qui descendent du Pyrénées, qui rejoignent la Garonne, puis petit à petit, avant d'arriver à la Gironde, il remontait le Lot. Il arrivait dans le Lot à l'endroit ici où il y a la ligne de partage des eaux, dans l'Allier, et là, il pouvait redescendre par la Loire, remonter, et il finissait par la Meuse. Et donc le voyage de Pierre Patrolin, la traversée de la France à la nage, ce qui est formidable. Justement, c'est ce que j'ai aussi aimé dans le livre de Jean Rollin, c'est que les villes tournent le dos à leurs rivières. En tout cas, elles s'en servent, elles les considèrent comme des choses utilitaires. Et quand l'utilité se défait, comme à Gennevilliers ou Besançon, eh bien, la rivière, elle continue. Mais c'est quelque chose de notre histoire qui circule là. Et le livre de Patrolin, ce qui était formidable, il y avait juste évidemment une triche, c'est au moment de la jonction des sources du Lot avec les sources de l'Allier. Cette ligne de partage des eaux, il faut que tu fasses 50 mètres à pied dans un champ. Et tu décris le champ. Mais ce qu'on voit, c'est l'arrière des villes. Comment on se nourrit, comment on fait ses courses, qui est-ce qui vous regarde. Livre, moi, qui m'a profondément troublé, plus d'ailleurs que les suivants de Patrolin. C'est des livres, on a ça une fois dans sa vie. Jean Rollin, là, comment vous organisez votre voyage sur la Seine? Est-ce qu'on fait un voyage linéaire? Tiens, il nous refait le coup de zone? Non. C'est beaucoup plus sioux. C'est-à-dire, c'est les points de jonction de quoi? De la ville avec la Seine. Mais la ville, c'est quoi la ville quand il s'agit de ces choses tentaculaires? A priori, une urbanisation qui est continue, mais si vous regardez de près, l'urbanisation, elle reprend en même temps un côté lacunaire. Elle se fait tâche, elle se fait zone presque rurale, ou qui repousse la ville, ou la tient à distance, comme cette rive-là, ou bien, tout d'un coup, qu'il interpénètre avec... quand je dis interpénétrer, ces zones industrielles, ces zones de livraison là, de gaz, c'est tout un écosystème où la ville, l'eau, le rail, les industries, mais aussi les habitations se mêlent. Et le voyage de Jean Rollin, évidemment, dans ce cas-là, va devenir ponctuel. C'est-à-dire, quelquefois, il y a même des très beaux trajets. C'est-à-dire, si tu vas d'ici à là et qu'il faut que tu suives pendant 2 heures un chemin de halage où il n'y a strictement rien, le texte risque d'être un peu pauvre, n'empêche qu'il le fait exister. C'est en ça qu'il est écrivain. Comme Jean-Christophe Bailly, dans la même fibre, dans la même dureté. Et puis il y a des endroits, au contraire, là on est dans la traversée parisienne qu'il ignore, l'île Seguin, et on doit être par là vers le pont de Besançon, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas affiner, peut-être j'irai des choses très bêtes. Ça doit être le pont de Besançon. Et puis là, il y a cette zone infinie qui est toute la grande zone de Gennevilliers. Mais là, c'est trop énorme. C'est-à-dire, est-ce qu'on ferait là, pour moi, alors excusez-moi, je suis un peu lent, j'arrive pas à synthétiser, parce que ce livre, j'en suis encore trop porteur, mais je veux pas non plus spoiler. Ce qui compte, est-ce que c'est de la poésie? Est-ce qu'il y a une poésie de ces autoroutes, de ces rails, il va trouver à faire ça. C'est ça qui compte. Alors, quand je vous dis que c'est un livre important, surtout, vous forcez pas. Si vous sentez que c'est pas votre truc,
allez pas y voir. Nous, ça changera rien que vous veniez y voir ou pas. Le chiffre d'affaires de POL non plus d'ailleurs. Je pense que c'est pas ça la question. Il y a la question de la ville, la question de l'histoire de la ville, la question de l'instant, c'est pas de la catastrophe du présent, c'est trop facile. Mais là où on souffre, là où on s'interroge tout simplement sur le présent, ou là où le présent nous récompense, parce que quand on le regarde d'assez près, il y a de l'humain. Et ce livre-là, ce qui est étrange, c'est par exemple tout le temps que je l'ai lu, je vais revenir au processus, comment ça marche, c'est des lieux, la plupart des lieux dont il parle, que je connais et que j'ai traversés. En particulier parce qu'il les repère aussi du RER. Donc le RER, une maison à Villeneuve-Saint-Georges. Chaque fois que je vais à Évry, j'ai la photographie. Pendant 6 ans, toutes les semaines, je suis allé à l'école d'art de Cergy en partant du RER, donc qui émerge à Nanterre. J'ai suivi, photographié toutes les semaines la démolition de cette vieille imprimerie qui était l'imprimerie des tickets de métro à Nanterre. Et le jour où l'ossature a fini d'être désossée, excusez-moi, oui, c'est dur de parler de ça. Ce qui apparaissait juste derrière, c'est la prison neuve. On a remplacé la vieille usine par une prison privée que la vieille usine occultait et elle émerge. Eh bien lui, il y va dans tous ces trucs-là. Mais moi, c'était l'image, c'était la sérialité de l'image, c'est-à-dire toutes les semaines préparer l'appareil, faire tchac, 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 3 ou 4, faire ça pendant 6 ans, à toutes les saisons. Eh bien lui, il réutilise aussi cette sérialité, mais il n'y a aucune image. Alors que depuis que je suis en train de le lire, j'arrête pas d'aller voir, il donne les noms des rues. Donc je vais sur Google Earth et je regarde, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? De quoi il parle, Rollin? Qu'est-ce qu'il a vu à cet endroit-là? Et on peut faire l'expérience tout de suite. Je prends là Gennevilliers. Pour moi, c'est un lieu qui me touche aussi parce que tout à l'heure, je parlais de cet atelier d'écriture à Argenteuil. Autrefois, quand le train passait, je ne sais pas où il passait, ici, voilà, exactement là. Quand le train passait à cet endroit-là, il y avait une vieille centrale, une centrale thermique. Et les quais étaient pour livrer en charbon cette centrale EDF qui fournissait évidemment une grande partie de l'électricité parisienne. Mais avec 3 ou 4 de ses congénères, lui, il va aussi à la vieille centrale de Vitry, comme ça, dans le livre. Et j'ai suivi de semaine en semaine, pendant 2 ans, la démolition progressive, j'en ai des images dans mon site, de cette vieille centrale. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de port. Là, on ne voit pas énormément, mais c'est des empilements de containers qui sont presque aussi géants. Ici, on les voit bien, tous ces containers, qui sont presque aussi géants que ce qu'on voit à Montréal ou dans les villes américaines. C'est le port de marchandises numéro 1 de la région parisienne. Qu'est-ce que fait Rollin? Eh bien, il nous décrit l'endroit où le pont autoroutier surplombe la petite route, et puis qu'à tel endroit, là, on peut passer en dessous. Il décrit ce genre de petit parc. Je vais regarder avec mon petit bonhomme si on peut aller voir. Là, non. Là, je sais pas. Non, et voilà. On est dans ce carrefour. Une jonction qui est parfaitement stratégique, parfaitement importante. Et puis, là où s'écoule comme ça un flux énergétique décisif pour Paris, eh bien, vous voyez, le fleuve est là. Il y a ces espèces de portails, on est séparé du fleuve par ce grillage. Il y a un type qui marche. Eh bien, Jean Rollin, il va emprunter cette rue. Il va nous décrire cette rue. Et le bonhomme, il va exister pendant 2 lignes, 3 lignes. Quand je disais c'est chargé d'humains, là, typiquement, j'ai ouvert Google parce que je sais que c'était un endroit que j'ai croisé dans le livre. Et il y a un passant. Par exemple, j'ai tout le temps lu en attendant, est-ce qu'un jour, Jean Rollin va croiser la Google Car? Parce qu'à ce moment-là, la Google Car l'ayant croisé, c'est lui-même qu'on aurait vu. Manque de peau, ça s'est pas fait. On aurait dû agir un peu, de tricher avec Google pour ça. Alors, c'est pour ça que je disais, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Ne vous forcez pas. Cette rue, moi, oui, ça fait partie de mon approche de la ville.
Et c'est quoi les usines? C'est quoi les noms sur les plaques? C'est quoi l'urbanisme de ça? C'est quoi ces tout petits coins d'humanité? C'est quoi le SDF qui va planter sa tente ici, à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il y a sous le pont quand on descend et qui vit à cet endroit-là sous le pont? Qu'est-ce que c'est les tags et comment on les repère? Et la qualité plastique de ces formes, ce qu'on trouve dans la peinture américaine de Charles Schiller, par exemple, eh bien, sa prose l'utilise. Par contre, chez lui, il n'y a jamais de photo. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que j'ajoute en revenant utiliser les photos? Alors, je vais rester centré un petit peu sur le fonctionnement. Je cherchais dans cet endroit-là un des ponts qui croise une petite rue et lui explore l'endroit où la petite rue s'enfonce sous le pont. Si j'essaye ça, par exemple, peut-être on va trouver. Toujours la Seine. Voilà. Typiquement, un lieu du livre de Jean Rollin. Parce que là, habitent des gens. Zoom arrière. Je suis toujours à Gennevilliers. Je me remets avec le nord en haut. Pendant 2 années, tout 2018, tout 2019, Jean Rollin fait des expéditions ponctuelles. Ça veut dire que Gennevilliers, ça veut dire que Besançon, ça veut dire que Villeneuve-Saint-Georges, ça veut dire que Melun, ça veut dire que Corbeil. Il va s'y rendre chaque fois, au moins 3 fois. Au moins 3 fois, ça veut dire qu'on va avoir des saisons différentes, qu'on va avoir sur ces visites 2 ans d'écart. Vous vous souvenez de, par exemple, ce qui était le projet Datar? On avait isolé en France 400 points photographiques, campagne, ville, et on avait demandé à des grands photographes, Depardon par exemple, de déterminer un angle de vue, une hauteur de trépied, une focale. Et une fois qu'eux avaient fait cette première image, la même photo était faite, selon un protocole fixe, tous les 3 mois. Et donc on avait un observatoire de la géographie, de la transformation rurale et urbaine en France, un projet fantastique par l'archive qu'il constitue. Eh bien, lui, c'est de ça qu'il va jouer. C'est-à-dire un petit parc comme celui qu'on apercevait tout à l'heure à Gennevilliers. Et vous voyez cette façon dont rien ne peut être conçu linéairement dans ce monde qu'il explore. C'est-à-dire, il y a toujours un RER qui vous lâche quelque part. Il y a le chemin qu'on fait du RER pour rejoindre l'eau, la Seine. Et puis, à tel endroit, vous aurez un petit bout de parc, un petit bout, je pense que c'est celui-ci. Et ce bout de parc, à un endroit, non, c'est pas celui-ci, parce que là, il n'y a pas de jonction avec la Seine. Mais le principe du livre, c'est qu'on traverse, on rejoint de la même façon chacun des points qu'il explore sur l'ensemble de ces boucles de la Seine, en amont, en aval de Paris, là où ville, où urbanisation et eau s'interpénètrent au plus intime, avec la dureté que ça représente. Et chaque chapitre, mini-chapitre de quelques pages, 5, 6, 2, 8, 10 maximum. Quelquefois, c'est un peu plus long parce qu'il retrouve aussi des traces familiales, des maisons où habitait sa famille, etc. C'est aussi un des troubles de ce livre. On va retrouver un ensemble de visites. C'est-à-dire que chaque point va être retraversé spatialement, mais retraversé en fonction des différentes occurrences des visites qu'il leur a rendues. Et le premier chapitre marche comme ça. C'est-à-dire, un jour, j'ai décidé d'aller dormir à l'hôtel le plus près du pont de Besançon. D'accord. Et il y a 6 pages. Mais simplement, après, on va revenir toujours à ce jour où il a décidé d'aller dormir dans l'hôtel le plus proche du pont de Besançon. Alors évidemment, il n'y a pas de secret. Il y arrive, il le fait, mais il va nous raconter la mort anticipée du McDonald's. Il va nous raconter le type sur le parking du McDonald's qui lui raconte que le McDonald's va bientôt fermer. Au McDonald's, les chiottes sont bouchées. Il le dit au gérant. Le gérant lui dit « mais c'est prévu qu'on les répare », parce qu'il ne veut pas dire que le lendemain, le McDonald's va fermer définitivement, et ainsi de suite. Et ces espèces de développement de micro-mondes, je pense que c'est ça, la poésie de Rollin.
Il y a une autre chose qui est très, très curieux. Alors au début, je me dis, mais qu'est-ce qui nous embête avec ces oiseaux? Il y a 8 espèces d'oiseaux, mais toutes ordinaires. Mais c'est-à-dire à chaque endroit, et vous voyez la prégnance, la dureté de la ville, à chaque endroit, Jean nous dit, j'ai vu tel oiseau, j'ai vu tel oiseau. J'ai cherché où nichait le pic aperçu à tel endroit. Et il va nous décrire l'arbre où il a trouvé le nid du... Et, évidemment, à cet endroit-là, parce que c'est cet arbre, parce que c'est l'oiseau, eh bien, on découvre encore un autre petit dépli fractal de ces mondes minuscules qui sont capables, comme la lèvre de Borges, de réaspirer la totalité du monde. À un endroit donné, il y a des signes. Ces signes vont nicher. Eh bien, on reviendra parce qu'on va suivre la couvaison, la couvaison, la naissance des petits signes, et ainsi de suite. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va nous aller regarder dans ces eaux polluées de la Seine la vie des cygnes en leur pendaison et nichoirs? Ben oui, mais tout d'un coup, si c'est ça qui vous ouvre le temps. À un moment donné, c'est un endroit que j'aime beaucoup aussi, enfin que j'aime beaucoup. C'est pas la question d'aimer. On n'est pas dans la subjectivité. Quand on va à Cergy, c'est la sortie de Conflans. Conflans, c'est tout un monde parce que vous savez qu'il y a une ville sur l'Oise, donc on vit dans des péniches et tout ça, mais à la jonction de l'Oise et de la Seine, il y a d'énormes gravières. Et ces gravières, moi aussi, du train, combien de fois je les ai photographiées, combien de fois à Cergy, je suis des étudiants qui avaient fait le voyage pour aller photographier ou filmer les gravières. C'est un paysage lunaire, tout d'un coup, en plein monde, totalement urbanisé. Et là, dans ce coin d'Achères, c'est aussi des zones qui ne sont pas du train. Du train, on voit tout. À pied, on y arrive aussi. Mais quand vous explorez en voiture, vous ne pouvez pas voir. On peut nulle part entrer. Comme ça, il va tomber sur des bases militaires aussi, des antennes pour là où on commande à distance les sous-marins nucléaires qui sont en stand-by dans l'Arctique, etc. Ça se fait aussi dans le Val d'Oise. En explorant cette jonction-là, dans cette espèce de carrière de sable, un endroit où la crue de la Seine a laissé des bouteilles en plastique. Et qu'est-ce que ça donne aussi à réfléchir? Trouve un petit bocal, lui et la personne qui l'accompagne, qui donne juste un surnom. C'est très bizarre parce que le surnom est masculin. Celui des ours, je crois, quelque chose comme ça. Alors, c'est cette espèce de nom là. Mais le fait d'explorer en binôme, c'est cette personne non définie qui découvre un petit bocal de verre bouché avec dedans 2 petits baigneurs, vous savez, en celluloïd, un à peau rose, un à peau noire, et tous les deux sont attachés dos à dos avec les bras levés. Et donc c'est une espèce de petit truc de malédiction. Mais c'est là, comme ça, ils vont le retrouver 1 an plus tard, ils refont le même voyage, le truc sera toujours là, au même endroit, dans le sable. Donc vous voyez ces principes de récurrence. Allez dormir un soir à l'hôtel le plus près du pont de Beson, et bien avec ça, vous pouvez tenir la totalité d'un livre. Et ce livre, dans ces petits micro-détails, on va retrouver quand même des silhouettes, des personnages. Et chaque personnage, même évoqué en 3-4 lignes, va être ce qui va repeupler ce qu'on a nous-mêmes détruit ou ce dont on s'est nous-mêmes coupé, en même temps que ce peuplement d'oiseaux, s'il vient, si c'est tout ce qui reste, les oiseaux, c'est la magie de Rollin. Je vais vous prendre un dernier exemple. Est-ce que je suis capable de le retrouver comme ça directement? Les exemples sont à foison. Par exemple, si on prend Melun, excusez-moi, je vais chercher Melun pour aller plus vite. Melun, il nous dit que c'est l'île Saint-Étienne. Moi, je ne connaissais pas le nom de l'île de Melun. Je connaissais juste ici la médiathèque qui s'appelle Médiathèque Astrolabe,
qui a été une des pionnières pour le numérique. Mais bon, le gars est parti maintenant. Et au bout de l'île de Melun, c'est un établissement pénitentiaire. Et cet établissement pénitentiaire, il est évidemment protégé. On peut, malgré tout, à pied, s'en approcher ou rester sur le bord de... Et cette espèce de château ancien, voilà ce que ça donne. Melun, l'astrolabe doit être par là, la prison. Et oui, comme la photo ne rend rien. Par contre, oui, il y a une géométrie. Peut-être que si j'allais là-bas avec mon propre appareil, je travaillerais ce cadre. Et on ne saurait pas que c'est une prison. Par contre, Rollin, il va nous décrire les petites marches, le petit escalier qui descend à l'eau. Il va nous décrire le poisson crevé qu'il y a là, ou le type qui, malgré tout, est en train de pêcher. Et puis le fait que, parce qu'il s'assoit ici ou qu'il est contre cette rambarde, eh bien, le gardien, ici au Mirador, s'immobilise et reste à le surveiller, immobile, pendant tout le temps que dure sa veille, avant qu'il reparte ensuite plus loin. Et si je recule mon zoom, ce qui est fascinant dans le livre de Rollin, c'est ça. Villeneuve-Saint-Georges, pour moi, c'est un nom. Quand je vais à Évry, le train passe, s'arrête à Villeneuve-Saint-Georges. Effectivement, j'ai photographié plusieurs fois une espèce de maison inhabitée, close, avec un air un peu penché, mais c'est aussi par la déformation du train. Après Melun, il y a ces zones qui ne sont pas pour des piétons. C'est trop long. Quelquefois, il le fait. Il met 2 heures. Il va d'un endroit à l'autre. Et ce sera ça la force du texte. Mais quand la ville reprend sa densité, ça refonctionne à nouveau comme une poche. Ici, sur la vue aérienne, on voit que c'est la piste de l'aéroport d'Orly. C'est géant, Orly. Sur Google Earth, peut-être pas tant. Mais lui, ce qu'il va nous dire, c'est qu'à cet endroit-là, la conversation n'est pas tenable parce qu'on est dans le lieu pile de l'envol des avions qui ici ont à peine 30 ou 40 mètres, en tout cas peut-être un peu plus, mais en tout cas on ne peut plus s'entendre quand l'avion passe ici. Lui, sa façon d'explorer, c'est quoi? Revenir là où le RER l'avait emmené à Corbeil, avoir repéré cette maison inhabitée, mais qui ressemble un peu des années 30, quelque chose d'un peu fantomatique, d'un peu étroit, comme on est tous fascinés par ce genre d'objets urbains. Et puis découvrir qu'il y a la route qui suit le fleuve, on est toujours sur cette jonction du fleuve et de la ville, et puis que la ligne de voie ferrée repousse la route, et les voies ferrées s'élargissent pour le grand triage de Villeneuve-Saint-Georges, et il repère à pied qu'à un moment donné, l'élargissement du triage et le déport de la route entre voies ferrées et rivières a isolé un tout petit pâté de maisons. Eh bien, là commence le travail de Jean Rollin. Nous, on voit ça dans les images. On va voir ici 2 bâtiments, là apparemment des bateaux à vendre ou des bateaux en hivernage. On va voir, il y a une péniche, il y a un bateau qui semble être un bateau d'habitation. Mais lui, je prends mon petit bonhomme. T'es où, petit bonhomme? Il vient ici. Et dans le livre, il nous raconte ça. L'isolement de cette petite poche de maison par rapport à l'énorme densité urbaine. J'ai fait atterrir mon petit bonhomme un tout petit peu trop loin. Avançons. Il nous dit qu'il y a un bar-hôtel qui s'appelle le Timgad. Aujourd'hui, sur Google Earth, par rapport au livre qui s'écrit en 2018-2019, le Timgad semble fermé, condamné. Quand lui, il vient, il demande « Vous faites hôtel ?» et on lui répond que simplement, c'est des gens envoyés par la mairie. C'est-à-dire que la mairie réquisitionne ça pour loger les gens, on lui dit à condition que ce soit des personnes seules, pour les héberger. On n'en saura pas plus. N'empêche que dans le livre,
on aura eu le mot Timgad, on aura eu l'hôtel, on aura eu la description de la façade. Pour moi, ce qui est fascinant dans le boulot de Jean Rollin, c'est qu'on s'en souvient. Alors, à quoi ça sert de venir ensuite voir Google Street View et constater que le Timgad existe réellement? Peu importe. Alors, je pourrais en parler. Vous voyez ici, j'ai cliqué prison Nanterre. Voilà la ligne de train. Voilà ce qui reste de la vieille imprimerie. Et puis, vous voyez, ces très beaux carreaux. Eh bien, simplement, la maison de détention de Nanterre, le ministère de la Justice a demandé qu'elle soit floutée sur Google Earth. Et par contre, là où moi je voyais encore l'usine, et que maintenant, même là, en un an, il n'y a plus rien. Peu importe, mais cette question du flou, l'interrogation du représenté, du représentable, qu'est-ce que c'est important? Vous approchez de la maison d'arrêt de Nanterre, et tout d'un coup, un brouillard. Et là, on se retrouve dans les racines du fantastique, à la Algernon Blackwood, à la Gustav Meyrink, des lieux dans la ville où traîne un brouillard. Et si vous traversez le brouillard, il y a une porte. On ne sait pas que c'est la porte de la prison. Bon, je laisse ça, on n'est plus chez Jean Rollin. Il y a tellement d'endroits que j'aurais envie de lire à voix haute dans ce livre. Alors, je fais le contraire, j'ouvre au hasard et je prends un chapitre qui n'était pas celui que j'avais prévu. Sur la rive gauche de la Seine, à la sortie de Corbeil, le jeudi 15 novembre, sur un terre-plein non aménagé, à hauteur duquel stationnent des poids lourds, une camionnette siglée à l'Anka d'Ève proposait des sandwichs américains, frites, kebab, et une petite table avait même été disposée sur la terre nue avec 3 ou 4 chaises pour le confort des clients. Un peu plus tard, passant sous le tablier de la Francilienne, je me souvins d'avoir pique-niqué là, debout et en vitesse, plusieurs mois auparavant, en compagnie de celui des ours, avec qui nous devions effectuer déjà une liaison Corbeil-Grigny, parce que nous n'avions pas trouvé de meilleur endroit pour nous abriter d'une pluie battante, au niveau du port d'Évry, ou de ce que les cartes désignent ainsi, comme à Gennevilliers. On entend aboyer des chiens dans un refuge, et lorsqu'on passe seul à proximité de celui-ci, ou du moins à portée d'aboiement par un temps maussade et à la tombée de la nuit, comme il m'est arrivé de le faire, on n'éprouve aucune envie de s'attarder. Bien qu'il m'ait fait jadis une excellente impression, peut-être parce qu'il est très vert, très arboré, et qu'à l'époque je devais être surtout à la recherche de verdure, cet itinéraire jusqu'aux abords de Grigny est pauvre en péripéties. Pour que l'attention soit sollicitée de nouveau, il faut attendre d'avoir passé le pont qui relie Rissorangy à Champrosé, en aval duquel, sur la rive gauche, j'ai noté avec grandiloquence à la date du 4 décembre 2018 que s'opérait un retour à la sauvagerie. Et un peu plus loin, transformateur abandonné, tagué, envahi par le lierre, environné de détritus. L'apparition de ce monument, malgré lui, étant apparemment ce qui m'a convaincu que la sauvagerie était de retour. Et il est de fait qu'au-dessus du sentier riverain et en retrait de ce transformateur, s'étend sur une grande profondeur un terrain plat, parsemé de gravats, envahi par la végétation habituelle de ronces, de mousses, de boudléas et de clématites sauvages, inaugurant une série de terrains vagues qui ne se distinguent l'un de l'autre que par la nature de leur sol, selon qu'il est de terre et broussailleux, ou revêtu par endroits de plaques de ciment marquant l'emplacement d'anciens parkings ou d'anciens ateliers. Sur l'un de ces derniers, d'énormes pneus de tracteurs ou d'engins de chantier sont disposés comme des pions sur un échiquier, et l'arrière-plan d'un autre, dont la couverture végétale évoque la toundra, à mi-distance entre la berge et une cité de Grigny dont on aperçoit tout au fond les barres de logement, une longue file de wagons trémis couleur de rouille stationne sur une voie de garage. Inévitablement, en marchant le long des berges de la Seine, outre qu'il est très rare que survienne un événement quelconque ou même une simple rencontre, à moins de l'avoir suscité, on retombe de loin en loin sur des spectacles identiques à quelques détails près, dont l'un des plus courants est celui d'un convoyeur à bande transportant au-dessus du quai ou du chemin de halage des céréales en vrac ou d'autres marchandises moins nobles, telles que des matériaux de construction. Et de nouveau, en effet, alors qu'on approche de Grigny, une telle bande transporteuse
menteuse, vibrant, tressautant, tendu entre un stylo à céréales et une péniche en cours de chargement, dilapide en chemin assez de grains pour attirer autant de pigeons du côté de la terre que de cygnes et de canards, du côté de l'eau, à la boue de la berge, qu'une averse récente a détrempé, s'agrège maintenant une poussière de céréales qui la rend plus collante, plus lourde à la semelle, puis vient ce long alignement de réservoirs d'hydrocarbures au-dessus du chemin, qui la première fois que je l'ai vu m'est apparu comme un des lieux où je pourrais un jour trouver refuge, ou du moins me cacher quelque temps, si j'étais recherché, hypothèse que mon âge et ma situation rendent parfaitement absurde, c'est une affaire entendue, mais qu'au demeurant j'ai toujours autant de plaisir à contempler. À l'écart des autres, une citerne, également cylindrique, mais d'un volume bien moindre, se distingue par la peinture bleu ciel dont elle est revêtue et qui la désigne plutôt comme un jouet ou comme une œuvre d'art. Je pourrais faire tout le livre, franchement. Alors on cherche Grigny. Grigny, nous voici. Alors une fois que j'ai Grigny, on va approcher de la Seine. On va augmenter la résolution. On a effectivement le dépôt d'hydrocarbures. On a peut-être ici les terrains vagues qu'il a vus et traversés. Et si on prend notre petit bonhomme, vous voyez que là, le petit bonhomme, il ne peut pas approcher de nulle part. Toute cette zone que traverse à pied et dont nous rend compte Jean Rollin n'est pas accessible. On peut aller par contre l'emmener juste ici au bout de la petite rue et avec un peu de chance, il y a trop de végétation. On n'aura rien vu. Mais si je quitte Google Street View et que je reviens pile au même point, est-ce que vous la voyez? La petite citerne bleue dont elle dit qu'elle pourrait être comme un jouet ou une œuvre d'art, avec le petit chemin de halage à côté des grands réservoirs d'hydrocarbures. Et là, toujours pareil, pas moyen d'amener notre bonhomme? Non. Mais on peut jouer avec les images, et si on regarde d'en face, on va rien voir d'ici non plus. Et tout d'un coup, plus rien n'existe, des hydrocarbures. Il y a toujours des grillages, il y a toujours des poubelles. On est à Draveil. Salut Michel Séonet. L'enchantement Rollin. Beson, l'enchantement Rollin. Je crois que j'ai trouvé le titre de ma vidéo. C'est comme Terminal Frigo. Je suis pas prêt de le délire, ce livre. Ouais, des fois des petites choses marrantes. Toujours mes ateliers d'Argenteuil, j'avais une classe qui s'appelle UPE 2A. Des jeunes qui viennent d'arriver en France à 15 ans, 16 ans. Et on les accueille dans des classes juste pour quelques mois, le temps qu'ils puissent s'insérer au niveau de langue dans les autres classes du lycée. Et à Argenteuil, j'ai connu comme ça des jeunes tibétaines. Et par une des jeunes tibétaines, j'ai découvert comment était active toute cette communauté de Tibétains entre Gennevilliers, Argenteuil, Achères. Alors c'est un petit sourire que j'ai eu quand Jean, dans ses explorations de parcs, de squares, de parkings, de terrains vagues, tombe sur des familles tibétaines dans leur dimanche. Tout surpris que tout d'un coup, le Tibet ressurgisse là dans le Val d'Oise, à Conflans-Fin-d'Oise, plus précisément. Alors que moi, presque quand il dit ça, je les connais, les gens dont tu parles. Savannah, c'est un livre important. Terminal Frigo, un livre important. Zone, on l'a tous pour nos ateliers d'écriture. Le pont de Beson. Merci.